Voilà, bonsoir à tous. Vous qui êtes près, vous qui êtes loin, que le Seigneur vous bénisse. À l'écoute de sa parole, déjà il nous bénit au travers des chants que nous pouvons exprimer de tout notre cœur. Ce soir, on va continuer en parlant de quelqu'un qui nous est très cher, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Alléluia. Moi, je suis toujours en joie d'entendre parler de lui. Vous savez, quand nous aimons quelqu'un, on aime entendre parler de lui. Alors, on va lire un texte ce soir pour méditer la parole sur la délivrance que le Seigneur opère. Et on pourrait lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus est en train de reprendre un texte de l'Ancien Testament qui est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 1er, où il est écrit ceci, ce qui concerne Jésus, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. La liberté est considérée comme un droit fondamental, comme d'autres principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe de la liberté, quand même, a son origine dans la Bible. Et parmi ceux qui ont lutté pour la dignité humaine, beaucoup ont affirmé qu'ils avaient trouvé leur motivation et leur force dans les paroles de Jésus. John Newton, en 1725, a lutté pour la libération des esclaves. Martin Luther King, en 1929, jusqu'en 68, pour la reconnaissance des droits des Noirs. Une foule d'autres militants, hommes et femmes, ont puisé leur inspiration dans les textes biblique. Mais il arrive, malheureusement, aujourd'hui, que la liberté soit confondue avec le droit d'agir à sa guise et selon son bon vouloir. Même si sur les frontons de certains bâtiments que nous avons dans notre pays administratif, il y a ces mots « liberté, égalité, fraternité ». Je ne sais pas si on peut les employer encore aujourd'hui. Liberté, oui, nous avons la liberté, bien évidemment, d'expression, la liberté de se mouvoir, d'aller où on veut, de faire un petit peu ce que l'on veut. Pas tout à fait, mais on a encore certaines libertés, égalité, fraternité. Nous sommes dans un pays libre où nous avons une certaine liberté. Mais est-ce que l'homme, aujourd'hui, dans cette liberté dans laquelle il vit, est heureux, libre, dans la joie? Et là, nous parlons de ce qui est à l'intérieur de l'être humain. Si Jésus proclame ce message, c'est parce que l'homme se trouve dans des prisons. Sinon, il n'aurait pas annoncé ce qu'il a annoncé. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui a attiré mon attention, c'est dans le psaume 68 au verset 19, où cet homme de Dieu dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Donc on s'aperçoit là dans ce texte, dans ce verset, que le Seigneur n'est pas seulement le Dieu de la délivrance ou d'une délivrance, mais il est le Dieu des délivrances, parce que des délivrances, nous en avons besoin. Le message de Jésus, il est glorieux.
Il est loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai l'impression de lire un programme d'investiture avec les actions que le Seigneur va mener dans le monde, au milieu des hommes et dans les hommes. Ce message, il est en faveur de chacun de nous. Vous savez, quand on écoute un nouveau président de la République, il a lui aussi un programme d'investiture. Et je crois qu'il est convaincu dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il veut faire. Le problème, c'est qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Et le pouvoir de mettre en place tout ce qu'il a dans son cœur et dans son esprit. Le gros avantage du Seigneur, c'est quand il annonce quelque chose, il a la puissance, il a l'autorité pour l'accomplir et l'accomplir parfaitement dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Il a été oint par Dieu pour cela, pour délivrer les hommes captifs moralement, physiquement et spirituellement. Et c'est ce que Jésus proclamera à ses auditeurs qui répondront à un moment donné que eux, ils n'étaient pas prisonniers, ils n'étaient esclaves de personne. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre matériellement pour pouvoir recevoir une délivrance quelconque de la part du Seigneur. Non. Ça veut dire tout simplement que nous avons besoin de nous sentir au plus profond de nous-mêmes pauvres. Que nous avons vraiment besoin d'être secourus par le Seigneur et de recevoir des richesses du royaume des cieux. Quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que le Seigneur, Dieu qui était dans la gloire, il a abandonné ses richesses pour venir au milieu de nous, vivre dans la pauvreté, naître dans une étable. Et nous, on était pauvres, et il a fait de nous des hommes et des femmes riches. Alléluia. Riches du salut, riches du pardon, riches dans les guérisons qu'il nous a apportées. C'est comme quand Jésus dira, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit sera le plus grand dans le royaume des cieux. » En vérité, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que, à l'écoute de sa parole, j'ai besoin de redevenir comme un petit enfant. Les paroles de Jésus sont simples. L'homme rend beaucoup compliqué ce qui est simple. À l'inverse de ces personnes qui, dans l'église de Laodicée, diront ces paroles, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et le Seigneur de dire, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il y a des gens dans les églises de Laodicée qui disaient, moi, nous, on est riches, c'est enrichi. Vous savez, c'est pas ce que l'on ressent. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu
et de voir si réellement notre vie, nos pensées, nos comportements correspondent à ce qui est écrit dans l'Écriture. En plus de ça, ils disent qu'ils sont riches et le Seigneur est à la porte. Comment dire que l'on est riche, que l'on est vêtu, que l'on est heureux, qu'on vit en paix si le Seigneur est à la porte de notre cœur? La bonne attitude, c'est de réaliser que nous avons tout à apprendre sur Dieu, sur nous. La parole de Dieu, elle est un véritable scanner. Et elle nous révèle ce que nous sommes véritablement. Elle nous révèle aussi qui est Dieu. Quel est son amour, son pouvoir, la gloire qu'il veut nous communiquer. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce terme cœur brisé est largement utilisé, qu'il semble parfois, même dans certaines bouches, un peu romantique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. On fait même des émissions des cœurs brisés. Mais savez-vous que le syndrome du cœur brisé a été reconnu scientifiquement en 1990? C'est pas vieux. Le choc qui est apporté par l'annonce d'une nouvelle tragique entraîne une libération d'hormones de stress dans le sang. Et elles ont un effet direct sur le muscle du cœur, qui peut, dans un certain cas, et dans certains cas malheureusement, cesser même de fonctionner. C'est pour cela que des fois, dans des nouvelles tragiques que quelqu'un a entendues, le cœur étant déjà un petit peu fragile, la personne a fait une crise cardiaque et est décédée. Une séparation douloureuse, la perte de notre chair, des épreuves, des incompréhensions, des désillusions abusées. Toutes ces circonstances peuvent malheureusement créer des blessures dans le cœur. Vous avez remarqué comme moi, je disais à quelqu'un cette semaine que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il nous arrive parfois de vivre des situations qu'on aurait préféré ne jamais vivre ou ne jamais connaître. Mais le stress émotionnel intense, et je lisais cela, déforme le cœur. Et il devient comme une amphore. Et ses performances de pompage peuvent diminuer considérablement. Alors quand on parle d'un cœur brisé, on comprend qu'il y a quelque chose même de physique qui se produit. Et dans ces moments-là, on en arrive à perdre espoir. Certains se murent un peu plus dans leur douleur et sans même s'en rendre compte, deviennent prisonniers de leurs blessures, de ce qui s'est passé dans leur vie. On les laisse s'installer confortablement au plus profond de notre cœur, ces douleurs. Et on s'arrête de se battre, on arrête d'espérer et on se résout à vivre avec ces douleurs. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 147 au verset 3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Alléluia. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous amener sur le terrain de l'oubli. Non, mais il va cicatriser nos blessures intérieures. Certes, on va se souvenir, mais on ne va plus souffrir comme on a souffert le premier jour où nous avons vécu ce drame, cette difficulté. Jésus possède un baume extraordinaire. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, verset 21, Jérémie dit « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Il n'y a point de baume en Galaad, il n'y a point de médecin. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Jérémie est brisé parce qu'il voit des hommes et des femmes qui ont leur cœur, qui ont leur vie brisée. Et il parle de ce baume qui était confectionné pour apporter un certain apaisement, certainement sur les blessures. Et il dira même, il n'y a point de médecin. Aujourd'hui, il y a certes des médecins, des psychologues, des psychiatres, qui essaient de trouver des solutions. Il y a un côté qui est bien, et je le disais à quelqu'un qui est là et qui suit ces psychologues,
mais je me rends compte qu'ils sont sans cesse obligés d'aller les voir, quand on donne un diagnostic à la situation dans laquelle dans laquelle nous sommes. On a besoin, après avoir été diagnostiqué, je crois qu'il y a besoin de ce baume divin. Alléluia. Oui, ce baume divin. Jésus possède le véritable baume de Galade, qui est le symbole de son esprit, de l'action puissante du Saint-Esprit, dans un cœur qui souffre, dans un cœur qui a besoin d'être apaisé. Tu as besoin de te laisser oindre par le Seigneur de ce baume de Galade, afin d'être guéri. Et ce baume de Galade, vous savez, il a été distillé à la croix du Calvaire. C'est à la croix que son sang a été versé. C'est à la croix que son corps a été brisé, afin de nous libérer de l'esclavage du péché, de nous apporter la guérison dans notre être intérieur. Dans Ésaïe 53, Laurent le citait hier, mais quel texte extraordinaire, déjà dans l'Ancien Testament, de l'amour manifesté de Jésus. Il dira cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je le crois. Tout est accompli, tout est fait. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et Jésus ira plus loin parce que les besoins sont grands. On n'aurait pas assez de cette soirée pour méditer sur ce sujet. Mais il dira qu'il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. L'homme est esclave, nous dit l'Écriture, de tout ce qui a triomphé de lui. Et on en rencontre des hommes qui se disent libres, mais en vérité qui sont esclaves de leur passion. David dira, mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 5, il est dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous savez, les prisons, moi j'ai rencontré des personnes qui étaient derrière des barreaux, parce que je suis allé en prison, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'allais visiter quelqu'un. Et cet homme ayant donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ était plus libre que ceux qui fermaient à clé sa prison. Il était plus libre que ceux qui se promenaient au dehors, parce que Jésus-Christ l'avait affranchi de la puissance du péché, l'avait affranchi de ses passions. Il était devenu un enfant de Dieu. Certes, il y avait des barreaux, mais dans son cœur, il n'y avait plus de barreaux. Le Seigneur l'avait délivré. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous savez, la captivité a plusieurs visages dans nos sociétés dites modernes. On assimile le captif aux barreaux d'une prison. Mais ceux qui souffrent de dépendance à l'alcool, à la drogue, à la sexualité, à la nourriture, ne sont-ils pas captifs? Toutes ces choses dominent l'homme. Ceux qui sont captifs d'idéologie aujourd'hui, religieuses, et qui deviennent des meurtriers, est-ce qu'ils ne sont pas dans une prison? Est-ce qu'on ne les a pas emprisonnés? Ceux qui ont traversé des drames, ne sont-ils pas parfois captifs de leur peine et ont leur cœur brisé, sont emprisonnés, sont en prison? L'homme est parfois captif de culpabilité. Et lorsqu'on lui parle, il rappelle le passé. Il rappelle ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait dû faire. Lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un dans votre propre famille qui se suicide, parfois on est rempli de culpabilité et on aurait tendance à s'enfermer dans cette culpabilité. Dire, si j'avais su, pourquoi je lui ai pas dit ceci? Pourquoi je lui ai pas dit cela? Et on s'enferme dans son esprit. Et le Seigneur est venu pour nous délivrer. Alléluia. Pour apaiser nos cœurs. Il y a un homme
et qui est un exemple dans l'Ancien Testament, c'est Jacob. Jacob, ses propres enfants l'avaient mis dans une prison du deuil, alors que ce deuil était un mensonge. Ils lui ont dit, ton fils est mort. Et 20 ans après, son fils n'était pas mort. Il était en dessous de Pharaon. Il gouvernait tout le pays d'Égypte. Et alors qu'il y avait la famine, ses enfants, ses frères sont allés en Égypte, et je fais court, ils ont rencontré Joseph. Ce qui est remarquable, c'est que Joseph, lui, les a reconnus, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Il avait tellement changé. Et puis il y a eu cette réconciliation. Les enfants sont venus revoir leur père dans le pays. Ils ont dit, tu sais, je sais pas comment ils se sont pris pour lui dire, mais ils lui ont dit, tu sais, Joseph, il vit encore. Et la Bible dit, le cœur de Jacob resta froid. Quand on vit pendant des années enfermé dans la douleur, et en plus de cela, dans le mensonge, son cœur est resté insensible. Et ce que nous aimerions ce soir, c'est que votre cœur ne reste pas insensible, mais que vous puissiez croire dans la puissance du Seigneur, qui est capable de vous délivrer. Si vous êtes captif peut-être de mensonges, de choses qui vous ont fait mal dans le passé, le Seigneur est capable de vous délivrer. Alléluia. La captivité, c'est la souffrance sur toutes ses formes, dont Jésus est venu pour nous libérer. Le message de l'Évangile, c'est pas simplement là, dans ce temps-là, mais le Seigneur nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans le passé, il est capable de le faire encore ce soir, que son nom soit glorifié. Et puis il dira qu'il est venu pour redonner la vue aux aveugles. Ça signifie pas non plus que il est venu redonner l'aveugle à tous ceux qui étaient autour de lui. Il y a eu quelques-uns qui ont trouvé la guérison de leur aveuglement physique. Mais je crois que le Seigneur parlait aussi d'un aveuglement spirituel. D'un aveuglement spirituel. Quand je lis l'Écriture, c'était le cas des pharisiens qui étaient autour de Jésus, des hommes religieux, des hommes qui lisaient la Torah, des hommes qui étaient éclairés, ils avaient la connaissance de la loi, c'était des hommes intelligents de l'époque, mais Jésus leur dira, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un homme conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Ils connaissaient avec leur tête, mais quand ils ont vu Jésus, ils l'ont combattu. Ça montre très bien qu'ils étaient encore dans l'aveuglement et malheureusement qu'ils voulaient y demeurer. Et dans leur aveuglement, ces chefs religieux ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'ils avaient lu et relu, un petit peu comme Saul de Tarse. Vous savez, Saul de Tarse, il avait été à l'école biblique la plus renommée de son temps. Mais il était aveugle. Il était aveugle. Il combattait les chrétiens. Il combattait ceux qui aimaient Jésus, qui avaient rencontré Jésus, jusqu'au jour où il a été arrêté par Jésus lui-même sur le chemin de Damas et qui lui a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il y a eu une révélation et on connaît après la vie qu'a été de l'apôtre Paul. C'est la volonté de croire qui nous communique la foi. C'est celle qui nous ouvre les yeux. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons une démarche à faire pour pouvoir avoir nos yeux qui s'ouvrent. Vous savez, Thomas, on parle de lui, Thomas. Mais enfin, Thomas, on l'appelle Thomas l'incrédule. Oui, au départ, il a été incrédule. Mais enfin, quand il a la révélation, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Ses yeux s'ouvrent sur le Sauveur ressuscité.
La foi, la communion avec Dieu nous permet de voir ce que les incrédules ne peuvent pas voir. Pourquoi sommes-nous en paix face à tout ce que nous voyons autour de nous, face à toutes les informations, face à l'actualité? Pourquoi sommes-nous en paix? Parce que nos yeux sont ouverts, parce que nous croyons la parole de Dieu, parce que nous croyons les promesses de Dieu, parce que nous croyons dans les avertissements du Seigneur, dans les prophéties qui sont en train de se dérouler devant nos yeux. Et c'est pour cette raison que nous sommes en paix. Et c'est une nécessité, je dirais, d'être renouvelé en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est une nécessité, après avoir été éclairé, après avoir retrouvé la vue et contemplé le Seigneur, l'avoir découvert comme le sauveur de notre âme. C'est important de conserver toujours ce collier divin, afin de voir et de voir encore. Parce que lorsqu'on lit l'Écriture, on s'aperçoit que petit à petit, malheureusement, il y a des hommes qui ont perdu la vue. Il y a un homme même qui crie à Dieu et qui dit, « Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » C'était une prière. Il sentait que ses yeux s'appesantissaient et que c'était pour lui la mort, les ténèbres. Et il dira, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et en pensant à cela, je pensais à Élie, qui était avec Samuel dans le temple avec ses fils. La Bible dit, dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il n'y avait pas simplement ses yeux physiques qui s'appesantissaient. Il y avait les yeux de son cœur. Il ne savait même plus reconnaître la voix de Dieu qui était en train d'appeler Samuel. Il a fallu que par 3 fois, Dieu appelle Samuel, ce jeune qui allait devenir prophète de l'Éternel. Il était même devenu aveugle sur le comportement de ses propres enfants, qui commettaient des choses abominables à l'entrée du temple, et qui n'arrivait même plus à leur dire que c'était impur ce qu'ils faisaient. Donc on s'aperçoit que il ne suffit pas seulement d'être éclairé, mais de continuer à venir auprès de l'opticien divin. Alléluia. Afin de garder toujours cette vue, cette perception, ce discernement sur le Seigneur, sur sa parole, sur ce que nous sommes, sur ce que j'ai besoin de vivre. C'est ce que le prophète Élie du temps de Samuel ne faisait pas à l'égard de ses propres enfants et à l'égard de sa propre vie. Jésus dira, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Le Seigneur est venu redonner la vue aux aveugles que nous sommes. Je dirais que nous sommes tous nés aveugles. Comme cet homme de la Bible, vous vous souvenez, qui était aveugle de naissance. Et les hommes se sont mis à dire, mais c'est lui, c'est sa famille, c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né comme ça. Moi, je dirais que on est tous nés aveugles. Et merci Seigneur de nous avoir redonné la vue spirituelle. Alléluia. Et de pouvoir voir aujourd'hui pour envoyer libres les opprimés. Opprimés. Soumettre à une autorité excessive. Aujourd'hui, on parle de harcèlement. Et de plus en plus. Que ça soit dans les couples, que ça soit dans les écoles, que ce soit au milieu de la jeunesse, on parle de harcèlement. Harcèlement sexuel, harcèlement verbal. On parle, en fait, ce sont des hommes et des femmes qui sont opprimés, qui sont soumis à une autorité excessive. Le synonyme, c'est asservissement, domination, esclavage, servitude, écrasé, oppressé.
Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, des hommes proclameront cette délivrance de Dieu et ils la vivront. Mais aujourd'hui, elle est complète en Jésus-Christ. Corps, âme et esprit, nous pouvons être libres. Que son nom soit glorifié. Vous savez, lorsqu'on parle d'être opprimé, de suite, cela nous fait penser au peuple d'Israël qui était en Égypte. Lorsque, dans Exode 3 au verset 7, Dieu parle à Moïse et il lui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. On s'aperçoit que le Seigneur n'est pas indifférent, il n'était pas indifférent face à Pharaon qui opprimait ce peuple. Comme aujourd'hui, l'homme est opprimé par le Pharaon de ce siècle, par le diable qui vient opprimer le cœur, l'esprit et l'âme des hommes et des femmes. Si Dieu a envoyé Moïse pour délivrer un peuple, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour délivrer tous les hommes qui sont opprimés. Alléluia. Et il l'a fait parfaitement quand il a délivré le peuple et quand il nous a délivrés. Quand il a délivré le peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode au chapitre 14, verset 13, il dira au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Oui, on a besoin simplement de regarder à la croix et de voir de quelle manière le Seigneur nous a délivrés parfaitement. Et je peux saisir par la foi la délivrance que le Seigneur m'a accordée. En pensant à cela, quand on voit tout le peuple d'Égypte, Pharaon avec toute son armée être englouti dans les eaux, quelqu'un a dit, oui, mais vous savez, s'ils ont pu traverser, c'est parce que il n'y avait pas beaucoup d'eau à cet endroit-là. Il devait y avoir 1 mètre 20. C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Je dis, ah bon, pour se noyer tous ensemble dans 1 mètre 20 d'eau, c'est difficile à croire. Hein? L'homme est toujours en train de contrarier la parole de Dieu. Et je termine. Il dira, pour publier une année du grâce du Seigneur. Vous savez, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. Heureusement que ça ne s'est pas arrêté à 1 an parce qu'on ne serait pas là ce soir. Hein. Nous sommes dans un temps de la grâce. Et la porte de la grâce est encore ouverte. Comme celle de l'arche qui était ouverte du temps de Noé. Et je crois qu'on a besoin de prendre conscience que le Seigneur revient bientôt, que l'éternité est devant nous et qu'il nous faut prier et inviter aussi ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'arche, car bientôt la porte de la grâce du salut va se fermer. Jésus revient. On entend ses pas, on entend et on voit déjà les anges qui ont les trompettes à la main et qui vont bientôt sonner. Et nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Les hommes du temps du Seigneur, des temps des apôtres, ont dit, oui, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si le Seigneur tarde dans son retour, c'est parce qu'il veut que toi, ami, qui n'es pas encore rentré dans l'arche du salut, qui n'est pas rentré encore dans la bergerie, tu puisses le faire ce soir. C'est là l'œuvre que le Seigneur veut faire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelle joie, Seigneur, quelle joie d'être là dans ta présence.
Quelle joie de pouvoir proclamer ta parole. Une parole de délivrance. Une parole, Seigneur, qui affranchit. Parce que derrière, Seigneur, la parole, c'est toi. C'est toi qui parles. C'est toi qui agis. C'est toi qui confirmes ta parole. Et nous voulons te bénir pour ce que tu veux faire ce soir. En réponse à la prière d'une personne qui s'adresse à toi pour un besoin particulier. Et je te prie, Seigneur, d'exaucer la prière qui monte jusqu'à toi. Et nous voulons ensemble, Seigneur, passer quelques instants recueillis dans ta présence. Alléluia. Et je voudrais que dans ces moments-là de recueillement, vous puissiez prier le Seigneur. Peut-être que votre cœur a été touché. Peut-être êtes-vous opprimé. Peut-être êtes-vous esclave. Peut-être vous sentez que la joie a disparu. Peut-être que vous ne voyez plus les choses comme vous les voyiez auparavant. Et la cécité a commencé à vous gagner spirituellement. Et vous désirez que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Le message de ce soir, il est pour toi, mon ami. Il est pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, dans ces moments de recueillement, vous pouvez prier. Chacun en particulier, on peut prier. Parce qu'on a tous quelque chose à demander au Seigneur. On peut demander sa grâce et son secours. Et j'aimerais qu'on se lève ce soir ensemble. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut invoquer le Seigneur. En lui disant, Seigneur, viens me secourir. Tu me vois, Seigneur, dans la situation dans laquelle je me trouve, Seigneur. Viens me secourir, Seigneur. Viens me guérir, Jésus. Viens me délivrer, Seigneur. Tu vois ce qui m'opprime. Tu vois ce qui enserre mon cœur, mon esprit. Tu vois cette culpabilité qui est là. Tu vois ce mal qui est là, Seigneur. Dites-lui au Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens me délivrer, viens m'affranchir. Viens faire de moi un être libre, Seigneur. C'est là ta volonté. C'est là ton amour, Seigneur. C'est là ta bonté à mon égard. Je ne veux plus rester, Seigneur, comme je suis, mais je veux recevoir ta bénédiction. Je veux recevoir ta délivrance. Je veux recevoir ton secours, Seigneur. Je sais que tu veux le refaire en réponse à ma prière. À ton nom, toute la gloire, Jésus. Amen, Seigneur. Amen.